Hein. Mais du coup, des lunettes qui préfèrent certains textes à d'autres textes. Hein. Quand je dis aux enfants, allez non, mais tu peux pas ne pas connaître l'histoire de Noé, d'Abraham, de Moïse, de David, sans le dire, je suis probablement le fruit d'une compréhension de Dieu dans l'alliance. Hein, et donc, qu'est-ce que je vais dire sans le dire? Toi, il va falloir que tu choisisses ton camp dans l'alliance, mon petit bonhomme. Hein, allié ou pas allié de Dieu. Hein, globalement, j'ai un peu dit ça, même si je ne le dis pas comme ça. Hein, le récit, voilà, le parcours préféré, c'est ça, et la compréhension du coup, portée par cette lecture et cette systématique de l'Alliance, c'est que le temps d'Israël serait donc finalement ce temps de préparation de l'Alliance complète. Le temps de l'accomplissement de l'Alliance, c'est vie, mort et résurrection de Jésus. Le temps de l'Esprit, qui est le temps de l'Église, et le temps d'Alliance pour toute la terre. Une compréhension de la temporalité linéaire. Et même sans le dire, même sans faire des discours là-dessus, quand je propose un cursus biblique et que mon bagage à moi, théologique, et il est ni bon ni mauvais, dire, puis qui serais-je pour dire qu'une théologie est meilleure que l'autre? C'est comme ça. Quand mon bagage à moi, c'est une théologie de l'Alliance, j'inscris le temps dans une temporalité linéaire, hein, et la vie des hommes avec ce choix, l'alliance ou la non-alliance, et les conséquences que ça peut avoir, puisqu'on va lire ce qui s'est passé avec Noé, Abraham, Ouais. Est-ce qu'on ne peut pas dire quand même, enfin, dans la théologie réformée, on a quand même cette donnée qui est quand même importante, parce que bien sûr. Le baptême, tel qu'on le pratique, pour les enfants, est bâti là-dessus. Bien sûr. C'est pas pour rien que des années et des années de matériaux de catéchèse ont donné les moyens aux monitrices d'assumer ce cursus-là avec les enfants. Une autre théologie systématique qui du coup donne des lunettes différentes et fait faire des choix différents dans les cursus bibliques et dans les manières de lire la Bible est ce qu'on appelle une théologie de la croix. Là, c'est plus l'alliance qui est le fil rouge, c'est l'événement de la croix qui est le centre, à partir duquel tout doit être relu. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Voilà. Dans ces écrits-là, si on donnait à un pur théologien systématique de la croix la mission de nous faire un cursus biblique pour école biblique, il irait piocher, bien sûr, le récit de la croix, évidemment, passion, résurrection, puis Paul, et puis les récits prophétiques qui mettent en question la religion, qui mettent en question toute absolutisation d'un système. Hein. Les colères prophétiques, voilà. Hein. La croix est comme mise en cause radicale de tout ce que l'homme érige en absolu, qui fait que l'homme n'a plus qu'un seul choix, c'est de s'abandonner dans les bras de Dieu, on va dire, devient la conviction forte à partir de laquelle on fait un choix de texte biblique et on relit et on préfère tel ou tel texte à tel ou tel autre texte. C'est pareil, c'est ni bon ni mauvais, c'est comme ça. Heureusement qu'il n'y a pas qu'une seule paire de lunettes possible pour vivre sa foi et rentrer et lire les textes bibliques. Et c'est ce qui fait que quand on est un groupe, on va aimer ou pas aimer tel ou tel texte, supporter ou pas le supporter, trouver qu'il est possible de le raconter à des enfants ou non. D'un théologien de la croix, ça trouve normal qu'on lise du Paul avec des enfants d'école biblique. Et ça y arrive, pas de souci. Théologien de l'Alliance dira non, école biblique, les récits, Abraham, Moïse, David, etc. Une autre lecture, d'autres lunettes de théologie systématique, c'est ce qu'on appelle une théologie existentialiste. Alors là, c'est toutes ces théologies qu'on doit, entre autres, à Bultmann, donc on est dans les années 30, 40, 50 du XXe siècle, et qui portent leur nom de la philosophie qui les inspire, l'existentialisme. Là, on met l'accent sur l'expérience
personnelle de la rencontre entre Dieu et l'homme. Et on comprend le message biblique comme étant porteur de cette invitation à la rencontre. Vous voyez que aujourd'hui, on ne se dit pas « je suis tout l'un ou tout l'autre ». Je chose que tel. Hein, forcément, on s'est construit avec un mixte de ces compréhensions-là. D'abord parce et c'est pour ça que les pasteurs voyagent, et qu'on n'a pas 40 ans de sa vie le même pasteur, sinon on a 40 ans de sa vie la même théologie en face de soi, ce serait insupportable. Et que, voilà, qu'effectivement, on est le fruit, on a reçu pour soi de différents moments de ces théologies-là. Les lectures privilégiées de cette théologie existentialiste, Pentecôte, les psaumes, qui sont tellement cris individuels, ou même si certains sont communautaires, on le sait, mais qui portent tellement des cris individuels, pas mal de récits prophétiques, Jérémie, puis toutes les rencontres prophétiques avec le divin, Ézéchiel, tous les récits de rencontres entre Dieu, Jésus et des hommes. Et pour cette lecture-là, et Bultmann a été quelqu'un qui a porté ça loin, d'où des conflits avec d'autres compréhensions et lectures de la Bible, tout ce qui est récit historique est parfaitement secondaire. Carrément. Voilà. Ils n'arrachent pas les pages, mais... Donc, de lecture qui, quand on est théologie, on va dire, qui font qu'on s'exclut, qui vont quasi jusqu'à exclure certains types de textes. Faut rajouter à cette liste, parce que c'est maintenant une théologie suffisamment, j'allais dire, ancienne pour qu'on en ait reçu des influences les uns et les autres, une théologie systématique de la libération. Donc élaborée dans les pays latino-américains. Autant l'autre était marqué par une philosophie existentialiste, celle-ci plutôt par une philosophie marxiste, puisque l'enjeu, il est tout de même d'offrir aux communautés chrétiennes des outils pour répondre structurellement à la pauvreté, conséquence de régimes dictatoriaux corrompus en Amérique latine. La Bible, là, est vraiment reçue comme le récit d'un Dieu qui libère tous les hommes de toutes les formes de domination qui l'écrasent. Donc là, le récit fétiche d'une théologie de la libération, c'est l'Égypte. Oui, c'est l'Exode. C'est la sortie d'Égypte. C'est la libération de l'esclavage en Égypte. C'est Jacques. Eux, ils lisent Jacques. Voilà. C'est les colères prophétiques. Oui. Sur l'existentialisme, je vais en parler. Peut-être je me Vas-y. d'avancer trop vite, alors tu le diras. Est-ce que tu fais le rapport avec l'existentialiste et la lecture Oui, c'en est une suite. lecture, par exemple, du type l'évangile aux Russes, la psychanalyse. Ouais. Tu le mets dans cette case-là? Je le mets plutôt dans un cousin de cette case-là. Toutes les lectures, les tentatives d'alliance de la psychologie, de l'anthropologie et des sciences bibliques, qui font droit à la personne et à sa rencontre avec Dieu, avec Jésus.